Mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour parler du cas Rabiot. Adrien Rabiot qui a refusé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. On en parle tout de suite. Comme je viens de te le dire, il semble que Adrien Rabiot a refusé de prolonger son contrat. Allez, casse-toi ici. Et le PSG du coup l'a sanctionné. Il semble que le joueur a refusé de prolonger son contrat qui court jusqu'en juin 2019 pour signer libre et pour prendre une prime d'enculé à la signature de son prochain contrat. Suite à la décision des joueurs, le club a décidé de ne plus le faire jouer jusqu'à qu'il re-signe son nouveau contrat. Il faut savoir que ça fait 2 ans que Rabiot balade littéralement le PSG parce que ça fait 2 ans qu'il y a un contrat sur la table pour le faire prolonger et ça fait 2 ans qu'il dit qu'il ne veut pas prolonger. Voilà, tu connais les tenants et les aboutissants du problème. Ce qu'on peut dire, c'est que le club impose son autorité sur le joueur. Tu vas me dire, mieux vaut tard que jamais. Mais ça peut peut-être faire réfléchir d'autres joueurs. Au moins, eux, ils ont fait quelque chose. On peut dire que ça risque d'être une perte financière pour le Paris Saint-Germain. Car s'ils arrivent à le vendre en janvier, ça sera pour une somme dérisoire. Car aucun club ne mettra beaucoup d'argent sur Rabiot en sachant qu'il est libre en juin. Et s'ils n'arrivent pas à le vendre en janvier, alors il partira libre en juin. Montant du transfert, 0. Et ce n'est surtout pas le moment pour Paris de laisser partir des joueurs bankable. Car le fair play financier veille au grain, toujours derrière le dos du club parisien. Cette situation est la faute bien sûr du joueur, mais aussi du président qui met trop d'affect, qui fait trop copain avec les joueurs. Il est beaucoup trop gentil. Tu peux aller manger avec les joueurs, tu peux les inviter chez toi, avoir de l'affection pour eux, mais ça t'empêche pas de garder ton autorité. C'est comme avec les enfants. Si tu leur laisse manger n'importe quoi, viens pas t'étonner qu'ils deviennent gros. C'est quand même un énorme gâchis parce qu'il faut se rappeler que Rabiot est formé au Paris Saint-Germain. Donc ça peut être un gros gâchis, ça peut être mal vu de l'extérieur. Et puis franchement, je sais pas ce que Rabiot reproche au Paris Saint-Germain. Attends, ils ont fait partir Matuidi pour lui, pour qu'il ait plus de temps de jeu et qu'il s'intègre plus dans l'équipe. Surtout qu'il n'est pas exempt de tout reproche. On se rappelle contre Marseille, quand il arrive en retard à la causerie d'avant-match, il a été sanctionné, il a été sur le banc. Quand il est rentré, il a fait la gueule. Donc t'as fait des erreurs, Rabiot. C'est normal qu'il a été sanctionné. Et puis aussi, à chaque fois qu'il a fallu renégocier son contrat, ça a été la merde. Toujours il y a sa mère qui s'est mis en travers et qui a fait la merde. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle dessert son fils en faisant ça. Elle participe à sa mauvaise image. Au bout d'un moment, ça suffit. Tu fais la diva avec l'équipe de France. Tu veux pas être réserviste. Tu fais la diva avec Paris Saint-Germain parce qu'on met sur le banc. Tu veux pas prolonger alors que c'est ton club formateur. Au bout d'un moment, c'est bon. Stop. Alors c'est simple. Paris doit même pas se poser la question. En juin, même si Rabiot prolonge son contrat, il a dit qu'il allait pas le prolonger. Mais imaginons qu'il le prolonge son contrat. En juin, il faut le vendre. Il faut le vendre, c'est bon, merci, au revoir. Merci pour ce que t'as fait, bye bye. Allez, ciao. Car il t'amènera que des ennuis. C'est quand même malheureux. Le mec, il préfère ne pas jouer pendant 6 mois que de prolonger son contrat avec son club formateur. Alors que tu prolonges, voilà, cette année, tu vas jouer quelques matchs, etc., etc. Peut-être pas tous les matchs, mais après, en juin, eh ben, tu vas partir dans un autre club et tu feras un gros chèque à ton club formateur pour te dire merci de m'avoir formé. Non, non, lui, ce qu'il veut, c'est les garder pour sa pomme. Puis aussi, il y avait le problème qu'il voulait pas jouer 6. Bon, moi, à la limite, qu'il ne veuille pas jouer 6, je peux le comprendre. Parce que s'il est à l'aise dans un autre système ou dans un autre poste, c'est compréhensif. Mais fais les efforts, essaye de faire les efforts. Et de ce que j'ai entendu, plaignait beaucoup qu'il voulait pas jouer 6, que c'était pas son poste, etc., etc. En fait, il faisait la diva parce qu'il voulait pas jouer 6. Alors que tu peux dépanner pendant une saison au moins. Alors n'hésite pas en commentaire à me dire si tu vois ce que le PSG a fait de mal dans le cas Rabiot pour qu'il ne veuille pas prolonger. Dis-moi si le club a eu raison de le sanctionner de cette manière. Et va faire un tour dans la description. Active la cloche pour avoir toutes les notifications de ma chaîne. Rejoins-moi sur tous les réseaux sociaux au nom de Raphaël Show pour être au courant de toute l'actualité footballistique. Bien sûr, comme d'habitude, pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raphaël pour vous servir. Restez branchés. On est ensemble, mes assassins. Et faites-moi rêver.